La solitude est un sentiment universel qui nous touche tous, bien plus que nous ne l'imaginons. L'Organisation mondiale de la santé alerte que près d'une personne sur 6 dans le monde déclare se sentir seule, soulignant que ce n'est pas un problème isolé. Un rapport mondial de 2023 indique que près d'une personne sur 4, soit environ 24%, se sent assez ou très seule, sans différence marquée entre les sexes à l'échelle mondiale. Cependant, dans 79 des 142 pays analysés, les femmes se déclarent plus souvent très seules que les hommes, révélant des écarts culturels importants. En Amérique latine, le Chili et l'Argentine présentent des taux particulièrement élevés, avec 30% des Chiliens et 28% des Argentins se déclarant souvent ou très seuls. En Espagne, le baromètre de la solitude 2024 révèle que la solitude est légèrement plus fréquente chez les femmes, à 21,8% contre 18% chez les hommes. On observe toutefois que dans les zones rurales, ce sont les jeunes qui se sentent le plus seuls, tandis que dans les grandes villes, la solitude des personnes âgées augmente. La solitude est un phénomène complexe, influencé par divers facteurs interconnectés que nous allons explorer ensemble. Parmi les causes les plus importantes, on retrouve les changements de vie et les situations personnelles. Des événements comme un divorce, un veuvage, un changement d'emploi ou un déménagement peuvent en briser les liens sociaux et entraîner une solitude profonde. Des études soulignent que les changements significatifs dans la vie, perte d'un emploi, retraite ou rupture affective, sont des facteurs clés dans l'apparition de la solitude, notamment chez les hommes. L'absence de soutien familial ou d'amitié stable est une cause directe de solitude. Lorsque les réseaux de soutien sont absents, par exemple en raison de conflits familiaux ou d'un manque de communication, la personne se retrouve sans repères proches, ce qui accentue l'isolement. Certains rapports mentionnent explicitement le manque d'un cercle familial ou amical comme une explication fréquente des taux élevés de solitude dans certains pays. Les inégalités socio-économiques jouent également un rôle majeur dans le sentiment de solitude. La pauvreté et la marginalisation sociale sont fortement liées à un sentiment accru de solitude. Par exemple, une enquête menée en Amérique latine souligne que le manque de ressources économiques contribue en partie aux différences observées en matière de solitude. En Espagne, il a également été observé que la solitude non désirée est plus répandue chez les personnes issues de milieux défavorisés. Les facteurs culturels et de genre ont aussi une grande influence sur la solitude. Dans les sociétés où les rôles de genre sont rigides, les hommes peuvent ressentir une pression à ne pas exprimer leur vulnérabilité ou à ne pas établir de liens émotionnels profonds. Tandis que les femmes âgées sont souvent cantonnées à des rôles traditionnels de soignantes, avec l'âge, on observe ce que certains appellent la féminisation de la vieillesse. Comme les femmes vivent plus longtemps, beaucoup restent veuves et seules, ce qui accroît leur isolement. En Espagne, 72% des personnes de plus de 65 ans vivant seules sont des femmes. Par ailleurs, les transformations sociales actuelles, individualisme croissant, familles plus réduites, migration, ont contribué à l'érosion des liens communautaires. Enfin, les traits de personnalité jouent un rôle non négligeable dans la solitude. L'introversion, une faible estime de soi ou la peur du rejet peuvent compliquer la création de nouvelles relations, ce qui intensifie le sentiment de solitude. Les personnes au profil plus individualiste ou méfiant ont tendance à vivre la solitude de façon plus marquée. Comprendre ces causes est le premier pas pour aborder et atténuer le sentiment de solitude dans notre société. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons les stratégies d'adaptation à la solitude en nous penchant sur les différences entre les genres. Les hommes et les femmes réagissent souvent à la solitude avec des stratégies distinctes, influencées par des facteurs sociaux et personnels. En général, les femmes ont tendance à rechercher activement du soutien et à s'appuyer sur leur réseau social, partageant leurs sentiments avec leur entourage. Une enquête récente menée aux États-Unis par Pew Research Center a révélé que les femmes sont plus enclines que les hommes à utiliser un large éventail de soutiens émotionnels, incluant famille, amitié et groupe, lorsqu'elles se sentent seules. À l'inverse, les hommes sont moins enclins à exprimer leur solitude, même si la fréquence de la solitude est similaire entre les sexes. Ils sollicitent moins souvent leur réseau de soutien et optent plutôt pour des stratégies plus solitaires ou de distraction, comme se réfugier dans le travail ou pratiquer des loisirs individuels. Beaucoup utilisent également la technologie pour des contacts informels, préférant des interactions moins directes pour gérer leur isolement. La littérature en santé mentale, notamment via Bupa-Salud, suggère que la thérapie psychologique et la participation à des activités sociales sont des approches efficaces pour les hommes confrontés à la solitude. Ces différences sont illustrées par des témoignages personnels. Par exemple, Isabelle, 74 ans et veuve, trouve du soutien en discutant quotidiennement avec ses voisines sur le balcon de son immeuble. À l'inverse, Ricardo, 42 ans et célibataire, gère sa solitude en se connectant avec des amis via des applications virtuelles pour le sport.
Il explore aussi de nouvelles activités comme la pâtisserie pour se sentir accompagné, trouvant du réconfort dans l'apprentissage et la création. En résumé, les femmes privilégient les relations sociales et le dialogue, tandis que les hommes optent souvent pour des solutions plus individuelles ou indirectes, comme les loisirs, la technologie ou l'accompagnement professionnel. La solitude touche les deux sexes, mais est généralement plus répandue chez les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Son impact négatif sur la santé mentale et physique est incontestable, augmentant les risques de dépression, d'anxiété, de maladies chroniques et de mortalité prématurée. Les causes sont multiples, incluant les ruptures personnelles, les changements de vie, la pauvreté et les normes de genre. Pour y faire face, des stratégies ciblées sont nécessaires, telles que des programmes de renforcement des connexions sociales et des services de santé mentale accessibles. Il est crucial de reconnaître la solitude comme un signal d'alarme et de favoriser le dialogue, car la solitude est l'affaire de tous. Merci de nous avoir accompagnés. La solitude nous concerne tous. Nous vous invitons à réfléchir. Comment cela se manifeste-t-il dans votre propre vie ? Restez attentifs à notre prochaine vidéo sur la solitude où nous explorerons ensemble des chemins pour renouer avec les autres.